Alors, on se retrouve pour une petite vidéo sur l'utilisation des stop flotteurs, des stop bouchons. Des petits bidules en caoutchouc mou, généralement en caoutchouc mou, qui ressemblent un peu à des œufs de fourmi, un peu plus gros. C'est ovale tout simplement. Alors, tout simplement pour l'installer sur le fil, c'est destiné à la pêche au bouchon. 90% des cas, il y a quelques petites utilisations en fond, mais qui sont trop rarement utilisées pour vous les montrer là aujourd'hui. Donc voilà, utilisé principalement par la pêche, les pêches au bouchon coulissant, de style pêche truite, pêche carnassier, voilà. Brochet, cendre, perche, tout ça. Alors, pour l'installer, c'est très simple, on a le bas de ligne qui arrive, c'est le premier élément qu'on met sur la ligne, le stop bouchon, le premier. On a notre ligne ici, et vous voyez que sur chaque stop bouchon, vous avez un mini anneau, ils sont passés ici sur un micro fil de fer, le plus souvent c'est du nylon. Donc on va choisir un stop bouchon ici, avec un anneau, une espèce de boucle, si on voit bien. J'essaie de voir en même temps avec mon écran de cam, c'est pas évident, mais bon, voilà, vous voyez sur le tac qu'il y a des boucles. Donc on passe simplement le fil dans une des boucles, dans la boucle du stop bouchon qu'on a choisi. On passe notre fil, notre corde de ligne, on rabat, on fait une boucle, tout simplement, comme ceci. Tiens. Voilà. Donc sur ma ligne, sur mon corde de ligne principale, j'ai fait une boucle, et ensuite je la maintiens fortement, et je vais faire glisser le stop bouchon de sa boucle vers la mienne, tout simplement. Tac, pour le faire passer sur mon corps de ligne. Voilà, comme vous voyez, sur le bout de fil de ma corde qui dépasse, hop, je fais glisser jusqu'au bout, et voilà, le stop bouchon qui est inséré sur mon corps de ligne. Ensuite, le deuxième élément, c'est bien entendu le bouchon flotteur. On choisit des bouchons flotteurs qui sont creux, comme celui-ci. Tout le long, le tube est creux, ce qui permet de passer le fil dans le corps du bouchon, comme ceci, qui sera arrêté tac, par le stop bouchon. Voilà. Vient ensuite après la plombée, bien sûr, les morillons, et après le bas de ligne. Voilà. Alors ce montage permet de lancer très loin, parce qu'on va pouvoir mettre 3 à 4 mètres de fond si on veut. Mais on va retrouver le bouchon quand on va embobiner. Le stop bouchon, il va pouvoir aller jusqu'au moulinet et s'enrouler avec le fil du moulinet. C'est étudié pour. Voilà. Ce qui fait que quand on va se remettre en position verticale, le bouchon va retomber ici, en bout de ligne, sur la plombée et le morillon. Donc on va se retrouver uniquement avec à lancer le bas de ligne. Le bouchon sera juste après, voilà, parce qu'il va retomber sur les morillons ou sur la plombée. Donc des lancers plus faciles à faire qu'avec un bouchon fixe. Et puis des pêches de fond importantes, parce qu'avec un bouchon fixe, on ne pourra pas mettre 3 à 4 mètres de fond sur la canne qu'on a. Ou alors pour le lancer, ça va être un chantier. Donc ça permet des lancers, des lancers faciles avec pour pêcher à de grandes profondeurs. Voilà, tout simplement. Même quand on pêche à 1,50 m, c'est plus facile avec 1,50 m de fond, c'est plus facile de lancer avec un bouchon qui va taper sur la plombée, et juste à 50 cm après de fil, on va pouvoir monter beaucoup plus haut et lancer plus aisément. Voilà pour cette toute petite vidéo sur le stop bouchon. Ça me semblait utile de faire une petite vidéo pour vous expliquer juste comment le glisser sur le bas de ligne. Allez, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo.